Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans ces 5 minutes d'information. Depuis quelques jours, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite de travail, Wu Weihua, accompagné d'une forte délégation, a été reçu à la permanence du Sénat à Abidjan avec pour objectif d'intensifier la diplomatie parlementaire entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. En visite de travail et d'amitié à Abidjan, une délégation de parlementaires conduite par Wu Weihua, le vice-président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, a rencontré le Sénat. La visite témoigne de la détermination à rendre plus actives les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Séance de travail présidée par Emilienne Bobiassa, vice-présidente du Sénat, signature de livre d'or, ont marqué les échanges entre les délégations, signe de consolidation des relations interparlementaires. La Chine et la Côte d'Ivoire voudraient bien associer l'initiative et la stratégie de développement ivoirienne. Et la Chine voudrait travailler main dans la main, travailler ensemble main dans la main avec la Côte d'Ivoire pour la consolidation de la comité de destin Chine-Afrique. Objectif et souhait partagés, le secrétaire général du Sénat consent à cette coopération, d'autant plus que les performances économiques de la Côte d'Ivoire connaissent une croissance de 8% et l'attractivité pour les affaires est bonne. La Chine est un État qui compte dans le concert des nations. C'est une grande nation orientée vers le souci du développement des pays africains comme le nôtre. Et la jeune institution qu'est le Sénat est nécessairement demanderesse d'une coopération hardie entre nos deux institutions. Tout en saluant la coopération efficace et fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la Chine, la délégation chinoise a offert au Sénat des fournitures de bureaux d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale de Chine appelle de tous ses voeux le renforcement de la coopération entre les deux pays, coopération qui pourrait se caractériser par le partage d'expériences en matière de gouvernance, d'échanges économiques et commerciaux. On va à présent parler développement dans la région du Hambol. La région du Hambol donc est de plus en plus électrifiée, d'un taux d'électrification de 12% en 2011. 94% de la région est aujourd'hui électrifiée et le travail se poursuit toujours dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. La région se prépare même à recevoir dans une dizaine de jours le président Alassane Ouattara pour une visite d'État. Dans le 13h, nous y ferons un tour avec notre reporter Soro Corona. En attendant, on s'intéresse à l'agro, à la déforestation, la dégradation des forêts qui est quelquefois liée à la production extensive de cacao. C'est une réalité qu'il faut pallier et tenter de réhabiliter le couvert forestier de la Côte d'Ivoire à 20% d'ici à 2030. Les autorités s'y engagent et les partenaires les accompagnent. Entre autres solutions trouvées, l'intégration de l'agroforesterie dans les plantations de cacao, une nouvelle technique agricole qui permettra aux paysans de diversifier leurs revenus. Ce dimanche marque le premier jour de la campagne pour la présidentielle, la première présidentielle post-Bouteflika en Algérie, une élection massivement rejetée par la rue qui estime qu'un scrutin organisé par le régime militaire de transition ne servira qu'à recycler l'ancien régime en place. Le Hirak, le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février, ne semble pas pour l'instant avoir réussi à faire fléchir le pouvoir qui garde son cap. Les 5 candidats retenus officiellement ont signé une charte d'éthique des pratiques électorales. Ce dimanche 17 novembre, Gotabaya Rajapakse, candidat du puissant clan Rajapakse qui vise un retour au pouvoir au Sri Lanka, a revendiqué sa victoire à l'élection présidentielle de samedi. Gotabaya Rajapakse a mené une campagne nationaliste et axée sur la sécurité dans une nation encore meurtrie par les attentats djihadistes de Pâques qui ont fait 269 morts. Le 21 avril, des kamikazes s'étaient fait exploser dans des hôtels de luxe et des églises chrétiennes en pleine messe.
Ces 5 derniers mois, près de 50 000 migrants, dont plus de 6 000 Syriens, ont été expulsés d'Istanbul, la grande ville turque aux 15 millions d'habitants. En juillet, au lendemain de sa défaite aux élections municipales dans la mégalopole, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan avait nettement resserré les taux sur les migrants en situation irrégulière. La préfecture ne précise pas leur nationalité, mais lors d'un précédent bilan, le ministre de l'Intérieur avait cité en majorité une majorité d'Afghans et de Pakistanais. C'est la fin de ce flash d'informations. Tout à l'heure, dans le 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Avec lui, nous parlerons du programme national de stage et d'apprentissage des jeunes diplômés, un programme initié par son département dans le cadre du PSGouv, le programme social du gouvernement 2019-2020. C'est à ne pas manquer. Je vous rappelle l'heure, 13h, et c'est sur RTI.